À cette époque-là, ça rentrait en club comme ça, j'arrive, comme dans Aladdin. Cette place, c'était truc de fou, j'arrive, feu d'artifice. Salut, c'est Section d'Assaut pour le versus carrière de JQ. Pour l'Afrique, c'est la haine. Mon flip pour la suite. Renouveau dans les bars. Confusé dans les bars. Écoutez dans les bars. C'est pour ça qu'on les part. Ça, c'est la voiture de ton cousin. C'était chez PDG. C'est la voiture de... Oui, c'est la voiture de PDG. Premier 4x4. Pas de véhicule, pas de lumière, pas de light. La light. Il y a Belgique qui est dans cette scène. Belgique avec son pote. Antitectonique. Antitectonique, c'est un des premiers... C'est le premier clip, non? Non, le premier clip, c'était Histoire Père que vrai. Ouais. Ça, c'est le deuxième. Ouais. À cette époque-là, donc, nous les connaissions. Tous les jours, on disait, j'ai pris une photo, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Et on regardait quand c'est monté à 100 000 vues. Ouais, c'était dingue, 100 000 vues. Un truc de fou. Et puis en plus, c'était un plan parce que c'était la fin du renouveau. On s'est dit, faut trouver quand même un truc qui fasse un peu parler. Et il y avait ce mouvement-là, la tectonique. On s'est dit, on va faire un morceau dessus. Et au final, ça a pris. Wesh Paris Nord, wesh Paris Sud, on qui représente la capitale, c'est Paris 6, section d'assaut le 60. C'était un beau tube dans les quartiers, ça. Gros tube. Dans les quartiers, ça. Bah, ça faisait longtemps que personne n'avait crié Paris comme ça. Paris Nord, Paris Sud. Ma femme qui me fait un signe, c'est là-bas que je l'ai rencontrée. C'est vrai. On était tous là d'ailleurs. Quand je vous dis c'était une poignée d'espoir et d'amour, c'est ça. Bah oui, c'est une belle histoire d'amour, tout ça. C'était la Hesse. Oui. Ouais, non, c'était Non, ça commençait, ouais. Il me semble que ça commençait. Ça commençait à arriver? Ouais, ça commençait. Mais non, Non. Moi, je me rappelle que ce clip-là, quand on l'a tourné, je revenais de Londres. Toi, peut-être on t'avait payé, toi. Non, mais attends, mais même toi, tu te trompes. Parce que toi, à cette époque, j'étais beaucoup avec toi. Toi, t'étais dans la Hesse comme moi. Oui, t'es ouf, toi. Mais t'étais en galère de fou, Galère. T'étais en galère, on mangeait des Mais coquilles, je sais pas, mais alors quoi? Comment j'ai été à Londres, moi? Avec quel genre? J'irai jusqu'à devant le chef d'État à lui dire en face que je pense sans faire de détails. Casquette à l'envers. Ça, c'est quoi, ça, ce son? C'est le premier son de Section d'Assaut à la radio. On était tous dans la caisse Skyrock, comme ça, on écoutait. On était comme des dingues. On passait en radio, ça y est. Et ça, quand on a fait ce son-là, avant même de faire le clip, avant même de sortir le son, on était persuadé que ce son-là, et on savait qu'il allait se passer quelque chose avec ce son-là. Ça devait même, si tu te rappelles, être un feat avec Diams, parce que H. McDom, il avait eu contact avec Diams, ça a chuchoté que c'était qu'on aurait pu lui proposer. Ouais. Je pense que c'est un tube, c'est intemporel. Tu vois, les tubes de Bob Marley, ça a beau être fait dans les années 70 ou 80, je sais plus. Ben jusqu'à présent, tu t'écoutes, c'est tout en fait. Moi, j'insiste sur By Night en concert. Dès que tu le lances, celui-là, c'est n'importe quoi jusqu'à aujourd'hui. Quand je fais mon medley section sur scène, By Night, c'est le feu total. Et désolé. Aussi, mais moins. Ah ouais? Je te jure. En tout cas, dans mes concerts à moi, c'est comme ça. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer. Oui, alors là, le gros. Désolé, en fait, c'est ce qui nous a permis de prendre l'avion. Snoop Dogg avait récupéré Taïga. Il y a un autre Taïga aussi. C'est à partir de Désolé qu'on est devenu vraiment populaire et qu'on a commencé à toucher ce qu'on appelle la grande France. Avant ça, voilà, on était des rappeurs, c'était quand même très urbain, même si voilà, ça commençait à prendre et tout. Mais à partir de Désolé, c'est devenu Grande France. On a nommé ça la Grande France. Ouais, c'était une maquette. C'était une maquette de Gims. C'était une maquette. On enregistrait, tu te rappelles, à Bastille. Je me regarde. Il me l'a fait écouter. Je lui ai fait écouter, j'ai fait un petit truc et tout, machin. Je lui ai fait écouter. Il a dit, mais c'est une dinguerie, c'est lourd. Il faut qu'on fasse les mêmes couplets. Mais toi, tu m'avais dit des dingueries sur ce son. Tu m'as dit, viens, on met des bruits de gun comme dans les G-Unit. Dis non, calme. Il m'a canalisé. Il m'a canalisé. Normalement, il y avait des. Il voulait faire un truc G-Unit. Je dis non. C'était ça, normalement. Il devait gang, genre. Normalement, c'était gang. Mais gang, tu vois, gangsta rap, mais tu vois, tranquille, mais bon, j'étais à côté. Heureusement. Pour nous, Désolé, c'était pas. C'était pas voulu. Si on devait présenter section, c'était pas avec Désolé. Genre, voilà ce qu'est la section d'assaut. Surtout à cette époque. C'est un son qu'on a kiffé faire, mais c'était pas ça du tout. On a été surpris. C'est le peuple qui l'a soulevé, Désolé. Simple, efficace. Et ça, c'était le retour. Un retour de dingue. Paris va bien. Il était joué dans tous les clubs. Le Cristal, le Milliardaire. Oh, c'était un truc de fou, cette époque-là. À cette époque-là, ça rentrait en club comme ça. J'arrive, comme dans Aladdin. Cette place, c'était un truc de fou. J'arrive, feu d'artifice. On a grandi ensemble. Ouais. On n'a jamais eu de problème avec ça. Problème d'ego, tout ça. Ensemble. Après, des disputes, des trucs, il y en a, mais comme dans chaque équipe. Franchement, c'est léger. C'est léger. Ouais.
ça va, les gens de cette équipe, ça va, franchement. Franchement, ouais. Si tu nous vois encore ensemble aujourd'hui, c'est Bah qu'il oui. n'y a rien. En fait, on connaît les défauts des uns et des autres, on sait ce qui énerve l'un, ce qui énerve l'autre. Donc, on connaît les limites de chacun, en fait, en vérité. C'est vrai. Donc, ça va, ça va. On est comme une famille. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Je me rappelle que ce morceau-là, il est... Ça a jeté les froids. Ouais. Franchement, ce morceau, quand on l'a fait, nous-mêmes, on était, en le réécoutant, nous-mêmes, il nous bouleversait le son. Vraiment, on a été sincères dans ce son-là. Et pour la petite anecdote, au Planète Rap de l'Apogée, on voulait justement balancer cet extrait, parce qu'on était persuadés que les gens allaient se le manger, ça allait lancer la com de l'Apogée et tout. Et la maison de disques n'était pas convaincue. Et il y a eu un grand débat dans les escaliers de Skyrock sur, voilà, est-ce qu'on le lance, est-ce qu'on le lance pas, tout ça. Ils étaient en train de nous faire un boulot. On était à deux doigts de se dire, ouais, peut-être qu'ils ont raison, c'est peut-être un peu gnangnan et tout. Mais au final, on s'est dit, non, vas-y, on y va, nous, on y croit, on y va. Et je me rappelle, on a fait écouter le son, les messages, ils Là, défilaient comme, j'étais en train de trembler. à partir Ouais. du lendemain, l'Apogée. Les gens, ils écoutent encore, il y a 17 minutes. Moi, j'aime bien cette chanson, et presque en 2022, mais bon, ah ouais. Après, ça a été le départ en solo de Gims. Subliminal. Ah oui, D'ailleurs, oui, ouais. Après, les Energy Music Awards, ça a été un peu le lancement. Parce que dès les Energy Music Awards, on en parlait. On en a parlé direct. Ouais. Subliminal. Ouais. Et Bon, on l'a Foolish. senti avec Je me tire. Je me rappelle, on était dans le bus de la tournée et Gims nous a fait écouter Je me tire. On s'est dit, ah ouais, ça y est. Je me tire, pour moi, c'est le meilleur morceau qu'il ait fait dans toute sa carrière. Ah ouais? Je me tire, ouais. Je me tire Zombie Ouais, je suis dedans, aussi. je suis C'est le morceau qui m'a le plus touché. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, pardon. Et on est peut-être à 30% parce qu'on a travaillé de manière un peu parsemée. Et là, on a refait une session il n'y a pas longtemps qui a donné naissance à plein de bons sons. Et là, on en refait d'autres pendant 3 mois là devant nous. Bah, on a voulu faire quelque chose de collector, si tu veux. On veut que l'album, ce soit un objet. Et voilà, cet objet, il est accessible aux gens qui vont se déplacer finalement. Donc, c'est nos fans c'est nos plus fervents fans, entre guillemets. Ceux qui auront fait justement la démarche de prendre leur billet pour venir nous voir après toutes ces années, bah, ils auront la chance de repartir avec cet objet. Et voilà, c'était une manière de rarifier l'objet et d'en faire quelque objet chose de collector. collector, quoi. C'était la section d'assaut sur JQ à partir du 25 mars dans tous les Zéniths de France et le 14 mai et 15 mai à la Paris Défense Arena.